Amen. J'aimerais proposer un texte dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 29, mais on va lire 28 aussi. La Bible dit ceci, Paul est en train d'écrire aux Romains, il est en train de dire, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, il y a un dessein. Et Dieu a appelé, et Dieu travaille, il fait concourir beaucoup de choses pour ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance. Bien aimé, j'aimerais te dire déjà d'entrée de Dieu que Dieu t'a connu d'avance. Avant que tu puisses exister, Dieu avait déjà la connaissance de ce que tu allais devenir. Notre Dieu, il connaît la fin avant son commencement. Il connaît une chose avant que la chose n'existe. Ça, c'est notre Dieu. Il les a aussi prédestinés à être semblables. Donc, il les a programmés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Donc, Dieu a voulu que tu sois à l'image de son Fils. La Bible dit, celui qui voit le Fils, il voit le Père. Donc, si tu es à l'image de son Fils, tu es à l'image de son Père. Parce que le Fils et son Père n'est qu'une personne. On ne parle pas de deux personnes ici. On ne parle qu'une seule personne. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. J'aimerais vous dire que tout ce que Dieu fait, il le fait d'une manière intentionnelle. Dieu ne fait pas quelque chose juste pour rigoler. Dieu ne fait pas quelque chose. Il a dit, le Seigneur a tout fait, même le méchant, pour le jour du jugement. Vous savez, Dieu marche au devant de nous. Il nous laisse des empreintes et il veut que nous puissions mettre nos pieds dans ces empreintes-là. Bien aimé, avant que vous puissiez être ici, Dieu est passé par ici. Il a ouvert le chemin pour que nous puissions passer après lui. C'est à nous de suivre ces empreintes. Ne pars pas plus vite que ton Dieu. Ne pars pas, ne cours pas plus vite que ton Dieu. C'est que Dieu sait faire. Ne pars pas plus vite. Ne conclue pas trop vite. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait d'une manière intentionnelle. Ne minimise pas ton aujourd'hui, parce que le faible d'aujourd'hui contient la sémence de la grandeur de demain. Tout ce que Dieu fait est intentionnel. Même le salut que Dieu te donne. Il nous a donné le salut pour un but. Il a fait toutes choses pour un but. Dieu, en nous sauvant, il nous attire vers lui avec un plan, un rêve, avec un programme, avec une volonté à laquelle il tient tellement, il travaille chaque jour. Dieu ne nous sauve pas pour nous abandonner, pour que nous puissions continuer à nous débrouiller. J'aimerais parler avec vous, comme le pasteur disait tout à l'heure, de ce thème, le rêve de Dieu pour moi. Les rêves de Dieu. Dieu a un rêve en te sauvant, en te faisant sortir des liens de ta famille, de ton pays d'où tu viens. Dieu, quand il ne t'attire juste pas pour t'attirer. Il a un rêve. Le point que j'aimerais peut-être commencer aujourd'hui, c'est la transformation à l'image de Dieu. Le rêve de Dieu, il veut te transformer à son image. Il veut que tu le ressembles, que tu sois comme lui, il veut, comme lui, il pense de toi, comme lui te voit en fait. Pas comme toi. Moi, j'ai mon rêve, j'ai un rêve pour ma vie. J'ai un rêve pour mes enfants. Chaque fois quand je prie pour mes enfants, je dis, Seigneur, j'ai un rêve peut-être plus grand pour mes enfants, mais ton rêve est plus encore meilleur que ce que moi j'ai. Seigneur, accomplis ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. Paul est en train de nous éclaircir l'objectif de Dieu en nous sauvant, en nous attirant vers lui. Il dit, Christ va venir pour que nous puissions le ressembler. La transformation de l'humain à l'image de Dieu et l'incorporation de cette personne que Dieu a sauvée dans la grande famille dont Christ est le premier-né. C'est notre grand frère à tous. Tu ne peux pas devenir membre de la famille de Dieu si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'acceptes pas d'être à l'image de Dieu, tu ne peux pas être membre de cette famille-là. Il faut suivre le process. Tu ne peux pas être l'image de Christ si tu ne l'as jamais eu le temps de réaliser que tu es pécheur, que tu es perdu et tu viens demander grâce, tu viens demander pardon et te réconcilier avec ton Créateur. Non, tu ne peux pas. Il y a tout un processus. La transformation à l'image et à la ressemblance de Christ est l'affaire de Dieu. C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui essaye de mettre le paquet. C'est lui qui met tout dans son cœur. C'est le désir le plus profond de son cœur pour l'homme. La transformation à l'image de Dieu. C'est ça qui le motive au fait. Vous allez voir, Paul ne dit pas que ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à avoir beaucoup d'argent, de belles maisons, des postes agréables dans une entreprise, directeur, PDG et j'en passe. Non, il dit aussi, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Cela veut dire Dieu a toujours voulu que toi et moi, que nous puissions le ressembler. Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu, en fait, à son image. Mais à un moment donné,
de l'histoire de la marche avec l'homme, l'homme a péché. Si nous lisons Genèse chapitre 1 verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons. Donc vous allez voir, Dieu dit, je veux qu'il soit à notre image. Je veux que l'homme soit à notre image, soit comme nous, agisse comme nous, parle comme nous, puisse avoir notre mentalité, afin qu'il puisse dominer. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas l'image de Dieu en toi. Et le péché est venu, l'ennemi est venu, il a trompé l'homme et la femme, ils ont perdu cette identité-là. Ils ont perdu ce qui faisait la force. Ils ont perdu ce qui les faisait à entrer dans la présence de Dieu facilement. C'est ce qui a fait. L'homme est en train de fuir Dieu. Adam, où es-tu? C'est la femme, il a commencé à condamner la femme. Mais avant, il ne condamnait pas la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'image, ce qui me ressemblait à toi, ce qui m'aidait ce qui me donnait la passion pour toi, ce qui m'a tiré vers toi a été brisé. Mon amour pour toi a été brisé. Je me suis fait voler ce qui était précieux à moi. Mais Dieu ne s'arrête pas là. La version Parole de vie dit ceci: faisons les êtres humains à notre image et qu'ils dominent et qu'ils nous ressemblent vraiment. Ils ont ajouté, Parole de vie dit qu'ils nous ressemblent vraiment. Donc, comme on dit en anglais, in need. Donc, on est en train d'insister pour dire, je veux vraiment que l'homme nous ressemble. Que l'homme puisse avoir son ADN, l'homme puisse avoir l'ADN de Dieu. L'ADN est le gène de Dieu. C'est en nous, en fait. Et l'homme, quand il a perdu ça, il est tombé dans une déchéance indescriptible. Il est perdu. L'ennemi commence à dominer. Lui qui était appelé à dominer sur les animaux, à dominer sur tout. C'est l'homme qui a nommé tous ces animaux-là. Si aujourd'hui, j'ai dit, il y a une araignée là, ça va crier ici de près. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous quand il y a une araignée, vous descendez au sous-sol, vous voyez l'araignée, ou bien une souris, on peut chasser des démons. Mais l'homme, c'est toi qui as nommé toutes ces bestioles, ces bêtes, tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce qui faisait la différence, ta supériorité sur ça a été déchu. Les voilà perdus. Image, ressemblance à Dieu te donne l'autorité. Si tu veux régner sur les forces du mal, si tu veux dominer sur l'ennemi, tu ne peux pas faire partie de leur camp. Sinon, vous êtes des amis. Et quand tu vas les chasser, vous dites, ah non, Carlos, on se connaît, non? Arrête de rigoler, tu vois. Arrête de rigoler. Mais ça va pas marcher. Mais si on essaie de définir l'image, en fait, l'image, c'est représentation visuelle d'un objet réel, en fait. Quand tu es devant un miroir, quand tu te regardes comme ça, le miroir te projette ton image à toi. Tu l'images à toi et puis tu dis, ah non, il y a ici, il y a ça, il y a ça. Et puis tu essaies un peu de faire du maquillage et j'en passe. Et la ressemblance, c'est un rapport entre deux personnes présentant un certain nombre de traits physiques ou physiologiques communs. Deux personnes, ils ressemblent. Joël et Aimé se ressemblent, n'est-ce pas? Ils se ressemblent, mais au fond, ils se ressemblent pas. On peut dire qu'ils se ressemblent parce qu'ils habitent même maison, ils sont mariés. Avec le temps, il y a cette illusion optique. On croit qu'ils se ressemblent. Au fond, ils réagissent. C'est deux personnes opposées, au fait. S'ils se ressemblaient, ils n'allaient pas être ensemble. Ils se ressemblent pas. Chacun a sa personnalité, a sa manière de voir les choses. Chacun a sa... Mais ils arrivent à faire des concessions. C'est ça la beauté du mariage. On peut dire deux frères jumeaux se ressemblent. Mais Dieu, quand il dit, je veux que vous puissiez me ressembler, il veut dire ceci. L'image, selon Dieu, et la ressemblance, c'est pas la ressemblance physique, mais une personnalité spirituelle. Une ressemblance morale. Nous devons ressembler à Dieu du point de vue spirituel, du point de vue moral. C'est ça l'image de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Il dit, faisons les êtres humains à notre image qui nous ressemble vraiment. Écoutez-moi bien. Le mot image fait référence à l'image de soi. Et le mot ressemblance fait référence à l'estime de soi. L'image de soi et l'estime de soi. L'image de soi est la façon dont vous voyez. Mon image de soi, c'est la manière dont moi je me regarde, moi. Et l'estime de soi est la façon dont vous ressentez. Comment tu te sens ce matin? Comment tu te vois ce matin? Et quand Dieu dit, je veux que l'homme soit à mon image, à ma ressemblance, il veut que tu puisses te voir et te sentir comme Dieu te voit et te sent. Pas de complexe. Je suis l'image de Dieu. J'ai le divin en moi. Personne ne peut me déstabiliser. Peu importe toutes les qualifications que vous pouvez poser sur moi, je vais rester focus sur l'origine, ma source de provenance. Je vais rester focus sur la personne de Christ, d'où je tire mon existence. Et cette vérité, cette réalité-là, bien-aimé dans le Seigneur, si nous tous nous commençons à émettre sur ce niveau-là, des choses changent. C'est la clé pour vivre la percée comme jamais. C'est la clé pour vivre la gloire de Dieu. C'est la clé pour vivre la victoire dans tout ce que nous sommes en train de faire. Pour dominer sur les forces du mal, il faut être à l'image de Dieu. Si on arrive à voir cette vérité en nous, ça change tout au fait. Comment tu te vois? Bien-aimé, aujourd'hui, on voit des gens tomber dans la dépression.
dépression. On voit les gens vont aller se suicider parce qu'il a perdu l'estime de soi. L'estime de soi est tellement négatif, il ne se considère plus comme une personne. Il se sent submergé par d'autres personnes. Il se sent perdu dans la masse. Il n'a plus l'identité, c'est un problème d'identité. Bien aimé, j'aimerais nous dire que notre identité se trouve en Christ. Mon identité ne se trouve pas dans ce que je fais. Mon identité ne se trouve pas dans le mariage. Mon identité ne se trouve pas dans mon travail. Mon identité ne se trouve pas dans mes enfants, mais dans mon mari, ma femme. Mon identité se trouve en Dieu, pas dans ce que je fais. Si tu perds ton travail, tu deviens malade et tu meurs. Non, nous, Dieu veut que notre identité soit en lui au fait. C'est lui notre force. J'aimerais te dire, tu es une chef-d'œuvre. Vous savez, chef-d'œuvre, on n'en a pas deux. Il n'y a qu'une seule chef-d'œuvre. C'est une pièce unique. J'ai fait ça. Quand on dit ça, c'est mon chef-d'œuvre. Le créateur qui a fait ça, il a fait ça. Il n'y a pas de copie. Tu n'as pas de copie. Tu es une être particulière créée par Dieu pour une intention bien précise. Il a mis en toi, il a gravé en toi son image. Tu fais partie, en toi il y a la nature divine. C'est pour cela, ne te laisse pas déstabiliser par ce que tu vis, par ce que tu traverses, par ce que tu vois et tu entends. Bien aimé, notre vie n'est pas déterminée par ce qu'on voit et on entend. La Bible dit, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. Le monde est instable. Si tu commences à marcher selon le vent qui souffle dans ce monde, tu te perds. J'aimerais dire, une fois que tu prends conscience que tu as l'image de Dieu en toi, tu commences à te voir et te sentir comme Dieu te voit et te sent. Tu prends conscience que tu as le divin en toi, ça change tout, bien aimé dans le Seigneur. Et le jour où Adam a perdu ça, il s'est rendu que quelqu'un dit, on se rend compte de la valeur de quelque chose qu'après l'avoir perdu. Quand tu perds l'image de Dieu, c'est que Dieu a mis en toi de meilleur, de glorieux, de puissant. L'ennemi, quand il vient chez toi, il veut voler ce qu'il y a de précieux, ce qui incarne la présence de Dieu. Il est révolté comme Dieu, comme il contre Dieu, comme il veut, il peut pas toucher Dieu. Il va venir toucher ses enfants, toucher ce qui dépend totalement de Dieu. Il veut déstabiliser, c'est notre combat de chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui compte, c'est l'image que Dieu a pour nous. Le monde peut dire tout ce que vous voulez. Le monde peut me qualifier de ceci. Le monde peut me dire, mais qu'est-ce que moi-même je dis de moi-même? Est-ce que je me vois comme Dieu me voit? Est-ce que je me définis en Christ ou je me définis dans ce que je fais? Il y en a même qui se définissent dans l'œuvre de Dieu. Non, ma vie ne se définit pas dans l'œuvre de Dieu. Ma vie se définit en Christ, en Dieu. On aime tellement les grâces de Dieu qu'on oublie les donneurs de grâce. Il y a des fois, on tombe dans la manifestation de ce que Dieu peut faire. On aime tellement la bénédiction, on oublie celui qui donne la bénédiction. Nos cœurs doivent être attachés à celui qui donne la bénédiction. Je refuse d'être vu et devenir comme les autres me définissent. Tu perds ton essence. Bien aimé, mon essence à moi, ce qui fait ma force, c'est en Christ et non pas dans ce que les autres disent. Comment tu te sens ce matin? Comment tu te vois ce matin? Il y en a qui vivent le double vie, ils ne peuvent pas abandonner parce qu'ils disent si j'arrête là, c'est la mort. Il y en a qui vivent dans l'occultisme alors qu'ils viennent dans la présence de Dieu, alors qu'ils s'approchent de Dieu. Mais comme leur vie, depuis longtemps, ils sont dans l'occultisme, ils n'arrivent pas à abandonner alors qu'ils savent que c'est du faux. Ils savent. Bien aimé, nous tous comme on est là, on sait, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a mis même celui qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Dieu a mis en lui la conscience. Tout le monde sait que ce que je fais est mauvais. Mais on est tellement perdu, on est tellement tordu en nous qu'on arrive à le faire quand même. On regrette après, mais on le fait quand même. Il est grand temps qu'on prenne la décision et qu'on dise trop c'est trop, je me donne totalement à Dieu pour retrouver ce que j'étais auparavant. C'est pour cela que Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il retrouve cette identité. C'est le rêve de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que tu lui ressembles. Dieu, chaque jour, il est en train de réfléchir comment est-ce que je peux retrouver l'homme qui avait mon identité. Il a en lui mes empreintes. Je veux le ramener. Il a dit, j'en vais envoyer mon Fils. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé le juge. Il a envoyé le roi. Il a tout mis, tout un processus. En fin de compte, il dit, non, je vais aller moi-même au travers de mon Fils pour le ramener. Bien aimé, ta vie est précieuse au Dieu de Dieu. Ta vie est précieuse. Il est capable de sacrifier son Fils, son unique, pour que toi, tu reviennes à lui. Jésus est venu pour ça. Je me sens bien parce que mon identité se trouve en Dieu. Je me sens bien parce que mon identité se trouve en Dieu. Non pas dans ce que je fais, non pas dans ce que j'entends, non pas dans mes diplômes, mais en Christ. Peu importe ce que je traverse, je veux rester focus. Rester comme Dieu me voit et non pas comme les hommes me voient. Jésus est venu nous redonner cette image, cette ressemblance perdue. Il vient, tout ce que Jésus a fait à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour que nous puissions avoir cette image. Paul pouvait dire, si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À un moment donné, quand tu fais contact, tu rencontres Jésus dans ta vie, quelque chose doit changer et que tu sois en mesure de dire, si je vis, ce n'est plus moi. Le moi est mort. Comme la Bible dit, le vieil homme est mort. Une fois que tu acceptes cette réalité, ta vie est transformée, tu deviens membre de la famille de Dieu, dont Jésus-Christ est le premier. J'aimerais dire, tout ce que nous faisons chaque jour dans notre vie doit être en rapport avec le rêve de Dieu. Tout ce que tu fais, frère, tout ce qui s'y fait, même dans l'église, tout ce que nous faisons, nous devons le faire. Est-ce que nous restons dans l'image de Dieu ou bien nous sommes en train de sortir? Car Dieu nous a sauvés pour que nous puissions refléter son image où qu'on aille, quoi qu'on fasse. Il veut, tout ce qu'on fait, bien aimé dans le Seigneur, doit rester par rapport à ce que Dieu veut, à ce que Dieu attend de nous. Et l'église a comme mandat aussi d'aider les gens à ressembler à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des programmes dans l'église qu'on dit, on va prier, on va faire ceci, on va faire cela, et tout ça pour que nous puissions rester, pour que nous puissions préserver, parce que le monde fait tout pour que nous puissions perdre cette image-là. Le monde nous fait tout pour que nous puissions rentrer dans les choses qu'on avait vomi autrefois. Quand nous lisons le livre de Philippiens chapitre 2 verset 5, la Bible dit ceci, Philippiens 2, 5, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce qui l'animait, c'était le salut des âmes. Ce qui l'animait, c'était l'amour de l'autre. Il s'est réveillé le matin, il pouvait dire, qu'est-ce que je peux relever sur ma route aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux bénir? Ça, c'est le cœur de Dieu. Il disait pas, qu'est-ce que je vais faire pour moi-même pour être riche? Je peux placer mon argent là, je peux entreprendre ça, je peux voler là-bas, je peux changer les chiffres dans des factures ici pour essayer d'avoir un peu plus. Non, 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 non. Bien, mais chaque fois que tu commences à chipoter avec le chiffre, tu es en train de faire dégrader l'image de Dieu. Tu es en train de faire trahir ta race. La race des enfants de Dieu est trahi. Les sentiments, Dieu veut que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Si nous avons tous le même sentiment que Christ, l'église devient puissante. L'église devient puissante. Plus de haine, plus de jalousie, plus de suspicion. Elle devient un lieu d'édification, un lieu d'adoration et d'amour, de best place to be. Vous savez, toutes les églises, si nous avons tous les sentiments qui est animé Jésus, si nous avons tous, nous reflétons l'image de Dieu, ça sera le best place to be. Là où il fait beau vivre, le refuge de malheureux et des délaissés, le refuge des grands et des puissants. Il n'y aura pas la discrimination. Oh, il est grand temps que nous puissions revenir au fondamental, à ce qui fait notre force, à ce que Dieu veut chaque jour, il n'y aura plus de suspicion. Mais pourquoi lui fait ça? Pourquoi? Parce que comme vous savez, il y a des gens, quand ils te voient seulement habillé comme ça, ils disent, c'est que je comprends. Ils essaient d'interpréter. Quand ils te voient, ça commence toujours comme ça. Au début de l'église, quand nous on a commencé l'église en Belgique, on a fait, il y avait au début, on a lutté sur quelque chose, c'était les suspicions. Il y a des gens qui disent, viens, je vais voir Aimé, dit, Joël, Aimé m'a dit, voilà. Et quand à un moment donné, on s'est réunis avec les amis, on s'est dit, à partir d'aujourd'hui, nous les leaders, si quelqu'un vient te rapporter quelque chose, tu dis, ok, merci beaucoup, tu viens me parler de Aimé, je vais appeler Aimé, Joël attend là, je vais appeler Aimé, on se voit demain, tu vas rapporter tout ce que tu as dit. Voilà. Et on a commencé à faire ça, on n'en parle plus. Bien aimé, ça tue la sémence de Dieu. Ça détruit les colportages, Salomon. On est en train de colporter des choses. Ça, ce n'est pas le sentiment qui a animé Jésus. Est-ce que vous avez dit quelque part, et Jésus va aller voir Pierre pour dire, tu sais, Jacques est venu me dire, et puis Barthélemy, ça, moi j'apprécie pas ça. Moi, je veux que toi, tu sois le leader des autres. Donc, mais, ils sont en train de bloquer des choses. Moi, je t'apprécie. Jamais. D'où viennent ces choses-là? C'est juste l'ennemi qui est en train de se faufiler dans l'œuvre de Dieu, se faufiler pour détruire l'œuvre de Dieu qui est en train de prendre forme. Faisons attention à la manipulation de l'ennemi. L'ennemi, c'est un grand manipulateur. C'est un grand manipulateur, c'est un menteur. Il vient user de la ruse pour détruire, pour que tu puisses sous-estimer l'autre. La Bible dit que le plus grand soit le plus petit. Celui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit. Celui qui veut être servi, qu'il soit le serviteur. Ça change tout, bien aimé. Si la Bible dit, ayez de la considération pour tous. Si tout le monde essaie de considérer l'autre, si celui qui est grand, celui qui croit être le numéro 1, parce qu'il y en a qui croient être le numéro 1. Celui qui croit être le numéro 1, il sait quoi? Dans sa tête, tout le monde dit que lui, il est le numéro 1. Mais lui-même, il sait, non, je suis le plus petit de l'autre. Le plus petit de tout le monde. Je considère l'autre. Ça change tout, bien aimé dans le Seigneur. Je prie que Dieu puisse déverser par son action du Saint-Esprit, par son esprit, son amour ici,
que cette maison soit une maison d'amour, soit une maison de paix, soit une maison de grâce. Que celui qui viendra avec ses fardeaux là-bas, un cœur brisé, quand il va entrer ici, qu'il voie les bras, qu'il accueille pour dire, nous t'aimons tel que tu es, nous t'aimons avec tes défauts, nous t'aimons avec toutes tes... Nous t'aimons et nous t'apprécions. Viens parmi nous, nous t'aimons. Parce que Christ nous a aimés. Nous sommes tous pécheurs. Pas de suspicion. The best place to be, une fois qu'on a les sentiments de Jésus en nous. Mais par moments, on laisse l'ennemi se faufiler et du coup, on perd ce qui fait notre force. De vérité, quand la Bible, Dieu dit la transformation à l'image de Christ, c'est contraire à ce que nous pensons. Dieu nous a jamais dit que je vais vous sauver et vous serez prospères. Et vous serez des riches. Non. Vous allez vivre une vie paisible. Non. Alors, j'avais vraiment à cœur de dire ces choses alors qu'on est en train d'avancer là où Dieu est en train de nous amener. Ça doit entrer dans notre tête. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ pour que je sois riche. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ pour que je sois prospère. Non. La Bible dit, vous aurez des tribulations. On vous chassera. On vous dira ceci. On dira le mal. Si on a fait à moi telle ou telle chose, à combien pour votre raison, vous, un bois sec. Lui qui était un bois vert, qui était Dieu, qui était capable, mais on l'a maltraité. Lorsque nous sommes transformés à l'image de Dieu, les choses changent, notre perception de la vie change. Je connais des amis qui sont malades en train de servir Dieu. Une qui, depuis 2012, qui est en train de souffrir. On a prié. Comme Paul, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il ne meurt pas. Il y a des situations où on dit, non, il va mourir. Ouais, il va mourir. C'était fini. On a dit même à son mari, non, achète le cercueil et tout ça. Mais Dieu l'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Avec sa maladie là, Dieu te préserve. Il y a des choses qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Donc mettez ça déjà dans votre tête. Des situations difficiles peuvent venir. Des situations où vous venez comme ça vous fait couler les larmes. Vous priez. Mais les choses, notre amour ne dépend pas de ce que Dieu nous donne, mais de qui il est pour nous. On l'aime pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il nous donne. Ça, c'est quand tu es transformé à l'image de Dieu, ta manière de voir les choses change. Tu commences à voir les choses comme Dieu. Tu commences à penser comme Dieu. Dieu n'a pas dit que tu seras millionnaire, non. Et si Dieu te guérit, écoutez-moi bien, et te donne du travail, te donne de bien, te bénit, tout ce qu'il fait, il est fait pour un but, pour que tu puisses garder son image en toi, pour que tu puisses te manquer de rien, pour que tu n'ailles pas quémander, pour que tu n'ailles pas souffrir. Non, Dieu t'aime tellement, voilà pourquoi il te donne. Vous savez, Dieu donne à tout le monde, même ceux qui ne le servent pas. Mais il y a une bénédiction particulière pour ceux qui le servent. Donc, ceux qui servent à Dieu, c'est comme il y a un plus qu'on leur donne. Dieu lui donne encore un plus. Il fait pleuvoir à tout le monde. Mais le chant de celui qui a le cœur totalement à Dieu, il y a quelque chose de particulier parce que lui, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la faveur divine est sur leur vie. Il y a un plus. Je vous encourage à aimer servir Dieu. Dieu va faire reculer certaines choses juste parce que vous les servez. Parce qu'il n'est pas débiteur de quelqu'un. Il te donne chaque chose pour un but. La gloire de Dieu, dans ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire en sorte qu'un grand nombre soit à l'image de Dieu. Je vais travailler, je vais prier. S'il faut que je fasse des choses, je vais le faire. Non pas pour moi, mais je fais. Lorsque le royaume de Dieu s'étend, Dieu est béni et il s'en souvient de nous. Que le royaume de Dieu s'étende encore au nom de Jésus. Il y a qu'une question que tu te poses certainement. Tu dis, mais pasteur, tu parles tellement bien, tu expliques, mais que faire pour avoir l'image de Dieu? Dieu tient tellement à son image et il a prévu un certain nombre de choses. Non seulement il a envoyé Jésus pour que les gens soient sauvés, mais il a mis un certain nombre de choses qui nous aident à garder l'image de Dieu en nous, à entrer dans la grande famille. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3 verset 16, si vous lisez, la Bible parle d'un homme qui est venu, il cherchait, Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Et Jésus est en train d'expliquer, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce verset. J'utilise ça souvent quand je vais faire l'évangélisation. Je vais dire à l'autre que tu es perdu, tu dois donner ta vie à Jésus. En fait, la nouvelle naissance, en résumé, elle fait référence à la conversion. La décision qu'un homme prend à un moment donné dans sa vie de se repentir et de laisser Jésus diriger sa vie. Et d'appeler Jésus pour qu'il soit son Seigneur et son Sauveur. Donc ce matin, si tu te rends compte que tu n'as jamais eu le temps, ou tu t'arrêtes comme ça pour dire,
Seigneur, je me rends compte que je suis perdu. Tu peux le faire ce matin. Pour dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta grâce. Viens, dirige ma vie. Et quand tu fais tu prends cette décision, ça se passe dans le spirituel. C'est pas que tu vas changer de subitement, tu deviens blonde, tout ça, avec les yeux bleus. Mais il va se passer quelque chose dans ton âme, dans ta vie intérieure. N'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est une question intérieure, ce n'est pas physique. Il y a un changement. Le Saint-Esprit vient faire de toi enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Quand tu fais cette déclaration, tu invites Jésus dans ta vie, quelque chose change. Le pécheur devient pardonné, il accède à la grande famille des enfants de Dieu. Par la nouvelle naissance, on devient enfant de Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Une histoire nouvelle avec notre créateur commence. Et Jésus devient le premier-né de la grande famille dans laquelle Dieu nous incorpore. La deuxième des choses, c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous aider. Jésus disait, il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Il vient comme consolateur, il vient comme celui qui nous aide. J'aime un verset de Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit, il vient nous aider. Bien aimé, si vous traversez des moments difficiles, il y a une personne qui est disposée pour vous aider. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Il vient t'aider dans des problèmes compliqués de ton couple, dans tes problèmes compliqués dans ton travail. Il y a des fois, moi je prie, je dis, Seigneur, tu vois ces managers. Seigneur, tu vois cet homme, tu vois combien mon cœur est triste, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider. Je ne sais pas. Il y a des fois où je fais mon travail dans les professions. Je dis, Seigneur, j'arrive pas à comprendre comment faire ça. Il y a quelque chose de miraculeux qui vient comme ça. Une idée qui te vient, soi-disant de nulle part comme ça. Ça déclenche. C'était où cette idée ici? Et après, on t'apprécie. Mais au fond de ton cœur, tu connais la vérité. Le Saint-Esprit, il vient nous faire faciliter les choses. Il vient nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons amis avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à être à l'image de Jésus-Christ et avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça, je vous dis la vérité, je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. J'aime tellement le Saint-Esprit, j'aime tellement la compagnie du Saint-Esprit. Je lui parle chaque matin, à chaque instant de ma vie, à chaque pas de ma vie, à chaque instant. Je pense, mon cœur bat pour le Saint-Esprit. Mon cœur bat pour Dieu. J'aime tellement. Le Saint-Esprit nous rend amoureux de Dieu. C'est lui qui nous inspire, bien-aimés dans le Seigneur. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous inspirer. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu dans cette église agisse d'une manière active. Dans le cœur, dans la vie, c'est lui qui convainc de la justice. Tu ne peux pas changer de vie si le Saint-Esprit ne vient pas à ton aide. Tu ne peux pas marcher dans la vie de victoire si tu n'es pas ami avec le Saint-Esprit. Si tu ne t'appuies pas sur lui, tu es voué à l'échec. Le Saint-Esprit. J'aime ça, la Bible dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si vous j'ai l'impression que vous êtes des hommes forts. Moi, là, je suis pas fort. C'est pour cela que j'ai toujours besoin du Saint-Esprit. À chaque pas de ma vie, dans tous les domaines, bien aimé, il y a une grâce de Dieu pour tout ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, que ce soit dans les études, dans le mariage, dans le couple, même dans la cuisine, il y a une grâce de Dieu. Il y a, quand le Saint-Esprit vient sur toi, alors que quand tu prépares, tout le monde qui passe par là, il dit non, moi je deviens membre de votre église. Tu l'invites à manger sur toi, après avoir dit, vous priez ou? Non, moi, je prie avant de préparer. Je dis, Seigneur, inspire-moi. J'inspire. Vous savez, ceux qui ont écrit des recettes, ça vient où l'ennemi n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Il est voleur, il est un voleur. Tout vient de notre Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide. La présence de Dieu nous rend capable de faire sa volonté dans n'importe quel domaine de notre vie. Elle nous transforme à l'image de Jésus. Avant-dernière chose, c'est la parole de Dieu. J'aime le psaume 119, à partir de 11, 97 et puis 10. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas prêcher contre toi. Bien aimé, aimez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Je vois souvent ma femme le faire à la maison. Elle est en train de travailler, faire ses dossiers, tout ça. Et puis, elle projette à la télévision la Bible en continu. Moi, je suis de l'autre côté dans mon bureau. J'entends, tu aimeras l'Éternel de ton cœur, de toute ta âme. C'est tellement merveilleux à écouter la parole de Dieu. Et alors que tu travailles à un moment donné, ça pénètre ton cœur, tu peux dire Amen. Ça te fortifie. Je serre la parole de Dieu pour ne pas pécher contre toi. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Bien aimé, aimez la parole de Dieu. En fait, il y a deux dimensions dans la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les logos, il y a ce qu'on appelle les rémas. Les logos, c'est la parole générale, tout ce que tu vois dans la Bible là. Mais les rémas vient des logos. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire comment, quand on vous dit que Dieu m'a parlé, comment ça se passe souvent. Dieu ne te dira pas des choses que tu n'as pas reçues. C'est les logos qui devient réma en fait. Plus tu lis la parole de Dieu,
Dieu dans des situations précises. Dieu va aller chercher dans le dépôt qui est en toi là. Il y a une parole qui va monter dans ton cœur. C'est pour cela que tu entends les gens dire, Dieu m'avait dit ceci et c'est ce qui s'est fait, en fait. Si tu n'as pas ami de la parole de Dieu, tu auras du mal à voir le rément. Aimer les logos. Pour chaque situation de la vie, Dieu a une parole. Si tu veux ressembler à Dieu, Dieu a une pensée pour toi, la parole. Et la dernière des choses, c'est l'église. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, j'aimerais dire ceci. L'église, elle n'est pas parfaite. L'église nous aide à ressembler à Dieu. L'église, elle a des défauts. L'église, elle sera parfaite quand son époux va venir la chercher. Quelqu'un a dit ceci. L'église, elle est faible. Elle a des défauts. Il y a des personnes imparfaites dedans, mais c'est la seule structure qui flotte en. Il parlait de l'histoire de Noé. Tout est submergé. Tout est perdu. Dans ces bateaux-là de Noé, là, ça sent mauvais. Il y a des bêtes, il y a des chèvres, ils font tout dedans. Vous vous rendez compte? C'est pas les bateaux d'aujourd'hui. Ils font tout dedans. Ça sent mauvais, je vous assure. Dans l'église, il y a des problèmes. Mais c'est l'institution divine. C'est Dieu qui a créé. Dieu croit encore à l'église, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne viendra pas chercher une entreprise, une belle maison. Mais Jésus va venir chercher l'église. Vous vous rendez compte? C'est un ensemble, c'est une association de gens que Dieu a tiré et l'a mis de côté, bien aimé dans le Seigneur. Des gens imparfaits, les gens qui ne croyaient pas, les gens qui étaient faibles. Mais Dieu, il a imprimé son image en eux. Il dit, un jour, je viendrai vous chercher. Mais en attendant, je vous donne le Saint-Esprit. Si on tient, c'est parce que le Saint-Esprit en les jours, l'église sera enlevée. Dieu ne viendra pas enlever une structure humaine. Il va venir prendre l'église. Aimer l'église, bien aimé. L'église a sauvé beaucoup de gens. L'église a sauvé beaucoup de mariages. L'église a sauvé beaucoup de jeunes. L'église a transformé des vies. Aimez l'église, bénissez l'église parce que c'est la seule structure qui flotte encore, qui tient. C'est pour cela, à un moment donné, quand ça ne va pas dans nos pays, on va consulter même les prêtres. On va les consulter, et on va voir qu'est-ce qu'ils pensent aussi. Parce que, à un moment donné, le monde, nos gouvernements de ce monde reconnaît dans leur cœur que eux, ils ont quelque chose et ils connaissent la vérité appropriée pour cette nation. L'église a la pensée de Dieu pour cette période que nous sommes en train de traverser. L'église en a. Ne sous-estimons pas l'église parce qu'elle va nous aider à garder et à recevoir l'image de Dieu.